Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et ma liste de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Dressenstoffen. Alors, pour celles qui viennent d'arriver ici, je me présente, Vanessa, 39 ans, 3 enfants, un mari et un chat. Et je couds depuis 6-7 ans maintenant. Non, pas 7 ans. Allez, on va dire 5-6 ans. Voilà. J'habille 80% du temps ma famille. Je ne m'empêche absolument pas d'aller faire les magasins. Je n'ai pas de pression, ce n'est pas mon métier. Moi, je travaille en banque. Ça, c'est mon vrai métier. C'est celui qui me permet de manger. La couture, c'est ma passion. Donc, voilà pourquoi, pas de pression. Là, mes filles m'ont demandé, enfin, ma dernière m'a dit, oui, maman, j'aimerais trop aller faire les magasins. Et bien, écoutez, on va aller faire les magasins. Elle a envie de faire les magasins. Elle a envie de s'acheter des jeans. Et ben, on va y aller. J'ai aucune pression là-dessus. De toute façon, les choses que je ne couds pas, ce sont nos manteaux et nos jeans, justement. Clairement, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. C'est pas possible. Je ne devais normalement pas repasser de commande avant l'été, avant le mois de juillet. Sauf que c'était la fête des mères et mon mari m'a gentiment offert un bon chez Dressenstoffen, donc j'ai passé ma commande. D'ailleurs, vous retrouverez, je pense, un haul également chez ma copine Atelier des Deux Chatons, parce qu'on a fait une commande groupée. Moi, j'ai tout vu en avant-première, la classe, puisque le colis est arrivé chez moi. Donc, vous aurez un autre bout de chez DS, et en plus, c'est rigolo parce qu'on commande jamais les mêmes tissus, et là, c'est à peu près le cas. Donc, vous allez pouvoir regarder ça et avoir d'autres choses là-bas pour découvrir d'autres tissus si vous ne connaissez pas. Commande hyper raisonnable, clairement. Je crois que si je dis pas de bêtises, j'en ai eu pour 88 € avec les frais de port. Ce qui n'est pas énorme. Enfin, j'ai déjà fait des commandes beaucoup plus grosses. Et là, vous allez voir, c'est quand même beaucoup de basiques. Je pense qu'en truc un peu... Ouais, en truc un peu pep, j'en ai deux. Vous voyez, j'ai deux tissus assez particuliers. Mais écoutez, je vous propose qu'on commence. Alors, d'abord, petit like sur YouTube avant que j'oublie. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Même un petit commentaire, hein, ça permet d'aider au référencement de la chaîne et à la faire connaître à d'autres couturières. J'espère qu'autour de moi, vous n'aurez pas trop de bruit puisque on est mercredi, mais je suis en repos. Mes enfants sont à l'école, puisque moi, mes enfants ont l'école le mercredi matin. Donc, je profite comme ça, je filme à la lumière du jour. Je trouve que pour les couleurs, c'est plus sympa. Mais la vie continue à la maison, j'ai mon lave-vaisselle qui fonctionne. Normalement, je suis assez loin, vous ne devriez pas longtemps, mais ne sait-on jamais. Allez, on commence tout de suite. Je vous mettrai ici les références, etc. Parce que là, j'ai plus tout en tête de mon côté. Alors, le premier tissu, c'est ils appellent ça Jersey Jean. Clairement, alors c'est un peu plus... Ah, si c'est quand même assez extensible, ça va encore. Parce que j'en avais acheté un une fois, j'avais voulu en faire des leggings. Et si vous me suivez, mes filles ne pouvaient pas rentrer dedans. Là, ça m'a l'air d'être un peu plus stretch. Donc peut-être que pour un trailing, ça peut être pas mal. Parce qu'un trailing, c'est quand même un peu plus large qu'un legging. Je pense que ça pourrait être sympa. J'ai pris, si je dis pas de bêtises, 1,50 m. Mais je vous en mettrai les prix, les noms exacts, etc. Donc voilà. Après, j'ai également pris alors ça, c'est un Punta di Milano. Avec un peu un effet graou. Voilà, j'ai pris 1,50 m aussi. Il n'est pas trop lourd, il est assez fin par rapport à certains Milano, des fois de chez DS. Avec son subité nickel. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça fera des trainings pour mes filles. Alors, elles ont encore des pantalons d'hiver. Parce que la météo dans le nord, voyez-vous, là, du week-end dernier, mes enfants avaient entraînement de vélo. Puisque mes enfants sont très athlètes, ils avaient entraînement de vélo. Il faisait 11 degrés. Fin mai. Même début juin, pour les coups, parce qu'on était le 1er juin. Ils étaient donc encore en équipement d'hiver, voilà. Parce qu'il pleuvait et qu'il faisait froid. Mais bon, écoutez, c'est ça d'avoir des enfants qui font des sports d'extérieur. Écoutez, on s'adapte. Ils ont des tenues. Rassurez-vous, ils ne meurent pas de froid. Ils ont moins froid que moi qui les conduis en vélo à l'entraînement et qui, moi, pour le coup, ne suis pas du tout équipée en tenue d'hiver. Donc moi, je me suis gelé les fesses. Mais eux, ce n'était pas le cas. Donc pareil, j'ai pris 1,50 m, je crois qu'il est en promo, il devait être à 3,95 €. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça va être vraiment sympa, ça, en pantalon. Donc 1,50 m, je dois faire au moins un leggings, puis je peux peut-être faire un short. Mais je pense que short, j'en aurai assez. L'erreur de commande arrive juste maintenant. Je vous explique, je voulais faire le pantalon sprint de Patron Moi Je Couds, si je ne dis pas de bêtises. Et parce que j'ai vu des super versions, je m'étais dit, bah ouais, super pour cet été.
Pantalon qui fait à la fois habillé, mais qui est à la fois en jersey. Vous connaissez, si vous me suivez, mon amour de la maille. Donc je me suis dit, nickel, parfait, franchement, ça va être top. Et en fait, je me suis dit, ben, on va tenter. Je ne l'ai jamais fait, donc je ne voulais pas non plus mettre un tissu très très cher. Donc je me suis dit, ben, on va prendre un punta di Milano chez DS. Je crois qu'il va être à 4 €. Et je me suis dit, un motif, c'est l'été, c'est sympa. Et je pense que je me suis un peu emballée sur le motif. En fait, j'ai mal jaugé la taille. Alors, le seul reproche que moi je fais à DS, c'est qu'en fait, ils ne mettent pas de règles ou d'une pièce à côté pour voir la taille du motif. Donc, j'ai pris 3 mètres. Alors, je vais savoir comment faire. Hein. C'est pas grave. De ce Punta di Milano. Mais vous voyez, les motifs, je suis pas sûre d'assumer en pantalon. Vous voyez. Après, sinon, il est très beau. Il est de belle qualité. Il est assez lourd. Donc, je pense que pour un pantalon, c'est un peu le rendu qu'il faut. Puis, il est un peu texturé. En fait, il est un peu texturé. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah oui, il est un peu texturé comme si c'était de la gabardine ou du sergé. Donc pour un pantalon, franchement, c'est top. Extensibilité, nickel. J'en ai pris 3 mètres. Donc honnêtement, je pense que je ferai peut-être quand même la toile dedans. J'assumerai peut-être pas pour aller au boulot, mais j'assumerai sans doute le week-end. Quoique je suis capable d'assumer pour aller au boulot, je dis ça, mais des fois, quand je vois ce que je porte pour aller au travail, mes collègues ne sont clairement plus à ça près. Mais voilà. Donc 3 mètres, il est vraiment très beau. Hein. Honnêtement, par contre, le motif, il est super joli. Donc je me dis que si jamais j'en fais pas un pantalon, parce que finalement je me dis ouais, non, de toute façon tu vas pas le porter. Je pense que j'en ferai sans problème une robe, par exemple. Une robe d'été, je pense qu'il y a grave moyen. Ou une veste. La veste sublime, j'ai regardé, on peut aussi, parce que j'ai la veste sublime de Supervision, que je n'ai toujours pas faite, et je pense qu'on peut la faire dans les matières extensibles, donc ça peut aussi être un truc. Mais il y a des décupes princesse, donc je me dis finalement les motifs, ben, ils vont être cassés quoi. Donc je sais pas, et je sais pas encore ce que je vais en faire. Là, vous voyez, quand je l'ai reçu, j'étais là, c'est magnifique, mais ça colle pas trop au projet. Mais bon, ça c'est tout. Pour celles qui ont suivi mon dernier podcast, le bord-côte noir. Alors pour celles qui ne l'auraient pas vu, j'étais en train de faire une brassière pour mes filles, pour le sport, la brassière Roxana de chez Atelier Adriette. Et en fait, il me faut du bord-côte noir pour la finir. Je retourne le placard de tissu, je sors tout, je range tout, plus de bord-côte noir. Ça m'étonne parce que j'achète par 2 mètres. Et en général, ah oui, j'en passe beaucoup, mais là, c'était pas si lointain les 2 mètres, quoi. C'était décembre et j'ai pas cousu beaucoup de bord-côte noir. Bon, bah, je me dis, bah, c'est tout, j'ai dû l'utiliser, je m'en souviens plus, c'est tout, quoi. Donc, bah, pendant ma commande, j'en mets, quoi. J'en mets 1,50 m, je crois, ou 2 mètres, je ne sais plus. Et quand je filme mon podcast ce week-end, je filme tranquillement, tout ça, et là, je retrouve mon bord-côte noir. Oui, il me reste au moins 1,50 m. Donc, normalement, je ne devrais pas manquer de bord-côte noir tout de suite. Après, moi, leurs bord-côte, plus sérieusement, je les aime beaucoup. Je trouve ils tiennent bien, ils bougent pas au lavage. J'ai pas de soucis, voilà, jamais eu de soucis avec, donc je prends chez eux sans problème. Autre bord-côte, un bord-côte écru, puisque là, celui que j'avais, pareil, j'ai pris 1 mètre ou 1,50 m 1,50 m. Parce qu'en fait, j'avais, quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas en termes de sensibilité, j'ai du bord-côte blanc, mais blanc. Donc j'avais de l'écru, mais ça j'en ai plus. Je trouve que sur certains tissus, vous voyez, ça je crois que c'est de l'écru. Ouais, celui-là c'est un écru et ça collait mieux avec le tissu que si je mettais un bord-côte blanc. Ça tranchait moins. Donc voilà, 2 mètres aussi. Peut-être à 5 € le mètre si je dis pas de bêtises. Et là après on arrive dans des jersey unis. En fait, cette commande, parce que j'aurais pu l'attendre de passer ma commande, j'ai encore du tissu à coudre. Bien qu'en uni, je commence à être un peu light. Parce que marché au tissu, bah, j'achète pas beaucoup d'unis, il n'y en a pas beaucoup, où les prix sont pas intéressants. Et donc, par contre, même si je passe pas de commande pendant 6 mois, je vais sur le site de DS très régulièrement. Oui, je sais, je suis un peu maso, même quand je suis en diète de tissu, je vais voir les sites de tissu. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une addiction, qu'est-ce que je vous dise. Donc je vais voir, je fais les vitrines, vous voyez. C'est comme vous faites du shopping mais vous n'avez pas d'argent à dépenser. Bah, c'est un peu le même concept, mais chez DS. Et donc je regarde et je suis tombée amoureuse. Vous allez dire vraiment, Vanessa, ça va pas du tout quoi. De ce jersey là. C'est la couleur cacao. Je la trouve canonissime. C'est un marron, mais je trouve qu'il est lumineux. Je trouve qu'il me va bien au teint. Après, de toute façon, même si vous n'aimez pas, mais ça va pas au teint, moi j'aime bien, donc je porte.
Je le trouve canonissime. Je vais m'en faire un t-shirt tout simple. Vraiment un style plantain, un style Annika, même un style comme ça un peu loose, j'aime bien aussi. Celui-là, je sais plus lequel c'est. Ça vient de l'atelier Shintra, je l'ai montré dans un précédent podcast, mais là, je vous avoue, je sais plus. Et franchement, je le trouve magnifique. J'ai pris 2 mètres, si je dis pas de bêtises, 2 mètres ou 1,50 m, enfin pareil, je vous mettrai. Bon, ça n'a pas trop d'importance pour vous, ce qui peut compter, c'est le prix et le rendu. Par contre, il existe qu'en 240, enfin moi, il l'avait qu'en 240, mais ça, moi, ça me gêne pas. Regardez, franchement il est, là vous l'avez, là vous avez la bonne couleur, franchement il est magnifique, avec sensibilité, bah nickel, là on voit à travers parce qu'il y a de la lumière derrière, mais sur la peau on va pas voir à travers. Ça je l'ai trouvé canon, et j'ai pris 2 mètres, il ne faut pas 2 mètres pour me faire un t-shirt, mais je pense que j'en ferai pour mon fils ou pour mes filles, enfin en fonction des besoins de chacun, mais franchement je le trouve canon. Et en fait j'ai peu de t-shirts unis, donc je voulais me faire des t-shirts unis. Donc en fait voilà, j'ai le premier motif de ma commande, c'est un jersey uni marron. Oui, je sais, c'est assez étonnant chez moi, mais bon, que voulez-vous, hein, je vieillis comme tout le monde. Après, je suis également tombée amoureuse de ce bleu qu'ils appellent bleu vintage. Pareil, je le trouve extrêmement joli, très lumineux. C'est en 240 également. Donc, alors il est peut-être, oh celui-là est extensible comme l'autre. Vraiment très chouette. Moi leurs jerseys franchement je les adore, que ça soit les 200 ou les 240 grammes. Les 200 évidemment sont plus fins, donc le tombé n'est pas le même, mais pour un t-shirt classique, moi franchement ça me dérange pas. Donc voilà pour celui-là, ou pareil j'ai pris 2 mètres. Après j'ai également pris ce vieux vert, je crois qu'ils appellent, moi c'est un sauge, hein. Que là j'ai pris en 200 grammes. Ouais, celui-là c'est un 200 grammes. Vous voyez, le tombé n'est pas pareil. Attendez, je vais essayer de vous montrer avec l'autre à côté, comme ça vous verrez mieux ce que ça peut donner, histoire de comparer. Hop. Vous voyez, vous n'avez pas du tout le même rendu. Celui-là il est beaucoup plus fluide hein, que celui-ci. Les deux sont très bien, hein, mais vous ne ferez pas forcément. Selon certains modèles, ça sera plus conseillé de prendre le plus lourd ou le moins lourd. Donc le voici, je le trouve pareil extrêmement lumineux. J'ai pris 2 mètres aussi, parce qu'en fait je pense que voilà, j'en ferai des t-shirts pour moi, pour mes filles. Voilà. Et je vous dis, j'ai vraiment, en fait j'ai peu de t-shirts unis, et donc je me retrouve parfois à être embêtée. Alors oui, quand je mets un jean en bas, je peux mettre ce que je veux, mais après vous allez me dire, je porte quasiment que des jeans. Mais c'est pas une raison. Vous voyez, je préfère avoir quand même quelques unis. Parce que les unis, vous pouvez les porter avec de l'uni en bas, ça passe. Et le dernier tissu, que je vous ai dit que c'était une petite commande, pareil, j'ai pris du jersey écru. Alors ça, je sais exactement ce que je vais en faire. J'ai des flex avec des flamants roses. Donc il me faut un truc uni parce que sinon ça va faire bizarre. Je trouvais que l'écru, allait bien se marier avec. Il est vraiment très beau. C'est pas un écru qui tire vers le jaune, c'est un vrai écru. J'ai pas le blanc là. Non, j'ai pas de blanc. Alors si j'ai le blanc mais en bord-côte, mais pour que vous voyez la différence, vous voyez, on n'est pas sur le même. Le blanc du bord-côte est exactement le même que leur blanc classique. Hein. Il s'appelle ça off-white, je crois, le blanc ou blanc, je sais plus. Vous voyez, vous avez la différence comme ça en termes de couleur. Et donc ça, je vais m'en faire un t-shirt et je vais mettre le petit flex avec les flamants roses que je kiffe grave. Voilà. Donc petite commande, honnêtement, on n'est pas sur un truc de folie, hein, on n'est pas sur une grosse commande. Tout à peu près un projet. Bon, il y a juste le punta à grosse feuille que ça a peut-être changé, mais le reste ne devrait pas changer. Je repasserai sans doute une commande à la rentrée là pour maintenant, je pense, pour tout ce qui est vêtements d'hiver. Parce qu'en fait, là, mes filles ont mis encore cet hiver, enfin, même le mois de juin, les pulls, pour certains, fait déjà l'année dernière. Fait sur l'hiver 2022-2023 parce qu'ils ont grandi mais pas au point de ne plus rentrer dedans. Là je pense que l'année prochaine clairement ils ne rentreront pas dedans. Je vais écouter aussi leur envie, clairement si elles ont envie d'acheter dans les magasins, moi c'est ok avec ça, hein. J'ai pas de soucis, même s'il y a des choses qu'elles ne trouveront pas en magasin. Elles sont très fans des tracking et en fait les tracking en magasin elles ne trouvent pas ce qu'elles veulent. Donc voilà. Mon fils, lui qui est pourtant à 14 ans, je pensais qu'il allait commencer à m'envoyer paître avec les vêtements faits main. Et pas du tout. Donc écoutez, tant mieux. Lui il est toujours très fan des t-shirts, de pouvoir avoir des trucs que les copains n'ont pas, etc. Donc ça c'est cool. Mon mari ne m'a pas exprimé de besoin particulier.
Donc voilà, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et je pense qu'on est pas mal au niveau de ce petit haul. Bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Vous avez pu voir, alors vous allez me dire, j'ai rien acheté d'extraordinaire, de très différent d'habitude. Mais découvrir certaines couleurs parce que le cacao, il l'avait pas avant. Hein. Enfin, moi, je l'avais jamais vu. Par exemple. Et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon moment en couture, amusez-vous bien, prenez du plaisir. Il n'y a pas de culpabilité dans le plaisir, donc franchement, allez-y. Amusez-vous, à bientôt.